En 1983, un rapport classifié de la NASA mentionnait une expérience étrange. Des astronautes en orbite rapportèrent des moments où le temps lui-même semblait ralentir, et leur conscience s'étendait au-delà des parois de la capsule. La cause n'était pas une drogue, ni une machine, mais un schéma respiratoire. Une séquence délibérée d'inspiration et d'expiration développée pour maintenir leur esprit stable dans le chaos de la pesanteur. Ce protocole devint connu des initiés sous le nom de « protocole de conscience stabilisée ». Pour la NASA, il s'agissait de concentration et de survie. Mais pour ceux qui l'ont étudié plus tard, c'était quelque chose de plus, une porte d'entrée pour contrôler la perception de la réalité elle-même. Imaginez cela, une technique si simple et pourtant si puissante qu'elle pourrait recalibrer votre système nerveux, modifier vos ondes cérébrales et accorder votre conscience comme le cadran d'une radio sur une autre fréquence. Pendant des décennies, ce schéma était réservé à quelques rares élus. Astronautes, pilotes d'élite, agents secrets. Ceux qui devaient maîtriser la peur là où l'oxygène est rare et où les erreurs sont fatales. Aujourd'hui, il n'est plus caché. Vous êtes sur le point d'apprendre la même respiration qui a aidé les humains à survivre dans l'espace et de découvrir comment elle peut vous aider à prendre les commandes de votre univers intérieur, ici même sur Terre. Nous vivons à une époque où nos corps sont sur Terre, mais nos esprits orbitent quelque part entre les regrets d'hier et les inquiétudes de demain. Une personne moyenne prend plus de 20 000 respirations par jour. Pourtant, presque aucune n'est consciente. Nous défilons à travers le chaos. Inspirons le stress et expirons l'épuisement. Ignorant que chaque respiration superficielle alimente un déséquilibre silencieux dans notre cerveau et notre système nerveux. L'anxiété, l'épuisement professionnel, l'insomnie, la panique, ce ne sont pas des faits aléatoires. Ce sont les symptômes d'une civilisation qui a oublié comment respirer. La NASA a compris quelque chose que le reste d'entre nous a oublié. Dans l'espace, il n'y a aucune marge pour le chaos émotionnel. Une seule pensée s'emballant hors de contrôle peut faire la différence entre le succès de la mission et la catastrophe. Les astronautes devaient en trouver un moyen de réguler non seulement leur oxygène, mais aussi leur perception, leur concentration et leurs émotions. De retour sur Terre, nous avons remplacé les lancements de fusées par des dates limites. Pourtant, nos systèmes nerveux réagissent toujours de la même manière. Lutte ou fuite, pic de cortisol, respiration rapide, vision tunnel. Nous sommes, par essence, des astronautes perdus dans notre propre atmosphère, tourbillonnant sauvagement dans la gravité du stress quotidien. La solution est d'une simplicité trompeuse. Elle ne vient pas d'une pilule, d'un gourou ou d'une application. Elle commence par l'acte le plus ancien de tous, une respiration consciente. À la fin du programme Apollo de la NASA et au début des programmes de navette, l'organisation a été confrontée à un défi qu'aucune machine ne pouvait résoudre. Comment maintenir les astronautes psychologiquement stables lorsqu'ils sont entourés d'un silence infini? Les ingénieurs pouvaient concevoir des systèmes de survie pour l'oxygène. Mais qui pouvait en concevoir un pour l'esprit? La réponse est venue d'une collaboration dont peu de gens ont entendu parler. Une intersection discrète entre les neurosciences, la méditation et la recherche sur la performance en situation de stress intense. Lors des premiers tests, les astronautes ont subi un stress physiologique extrême, rythme cardiaque élevé, désorientation et surcharge sensorielle due à la microgravité. La méditation traditionnelle était trop lente pour stabiliser ces effets. Les scientifiques de la NASA et les spécialistes du biofeedback ont donc commencé à étudier comment des rythmes respiratoires spécifiques pouvaient instantanément modifier la chimie interne. Ils ont surveillé les ondes cérébrales,
la saturation en oxygène et la variabilité de la fréquence cardiaque, à la recherche du ratio parfait. Un schéma capable de ramener le corps à l'équilibre en quelques secondes. Ils l'ont trouvé. Une séquence contrôlée d'inspiration et d'expiration chronométrée qui non seulement calmait le système nerveux, mais synchronisait également les hémisphères gauche et droit du cerveau. Les astronautes qui l'ont pratiqué ont rapporté un phénomène étrange. Leur perception de l'espace et du temps a commencé à se lisser. Les réactions ralentissaient, mais la conscience s'aiguisait. Ils pouvaient ressentir des émotions sans être consumés par elles. Le schéma respiratoire est devenu une partie de l'entraînement des astronautes. Caché à la vue de tous, classé sous les protocoles de résilience psychophysiologique. Pour comprendre comment ce schéma respiratoire fonctionne, vous devez d'abord comprendre que votre respiration est la télécommande de votre réalité. Chaque inspiration envoie un signal électrique à travers votre nerf vague, votre cœur et jusqu'à votre cerveau. Chaque expiration est un commandement. Elle indique à votre corps si vous êtes en sécurité ou si vous devez vous préparer au combat. La plupart des gens respirent comme s'ils étaient toujours attaqués, gardant leur esprit piégé en mode survie. Mais lorsque les astronautes ont appris à respirer selon un rythme précis, ils ont découvert quelque chose de profond. La respiration ne change pas seulement ce que vous ressentez, elle change ce que vous percevez. Lorsque l'oxygène et le dioxyde de carbone atteignent un certain ratio, votre cerveau entre dans ce que les scientifiques appellent la cohérence neurale. Dans cet état, les ondes cérébrales commencent à se synchroniser. Le rythme cardiaque ralentit et l'esprit cesse de réagir au chaos. La réalité semble se plier, non pas dans un sens magique, mais dans la façon dont vous en faites l'expérience. Le temps s'étire. Les couleurs deviennent plus vives. Votre conscience passe d'une focalisation étroite à une vision panoramique. C'est ce que les scientifiques de la NASA ont décrit comme la dilatation spatiale subjective, la sensation que l'esprit sort des limites normales de la pensée. C'est le véritable secret. Contrôlez votre respiration et vous ne calmez pas seulement votre corps. Vous gagnez une influence sur votre perception de l'univers lui-même. Bien avant que la NASA ne pointe des télescopes vers les étoiles, les mystiques de l'Antiquité se sont tournés vers l'intérieur et ont trouvé leur propre cosmos. Les yogis en Inde, les moines au Tibet et les alchimistes taoïstes en Chine parlaient tous de la respiration comme du pont entre le corps et l'esprit, un courant sacré reliant la chair et la conscience. Ils l'appelaient prana, ki, pneuma, la force vitale qui anime toute chose. Ce que la science mesure aujourd'hui en niveau d'oxygène et en neurochimie, les anciens le décrivaient comme une énergie divine circulant à travers des canaux invisibles. Lorsque les recherches de la NASA sur la respiration ont refait surface des décennies plus tard, quelque chose de remarquable s'est produit. La science et la spiritualité parlaient la même langue, avec simplement des accents différents. Toutes deux décrivaient des points d'accès à une conscience supérieure. Les textes yogiques parlaient du souffle libérant le corps subtil. Les rapports de la NASA parlaient de cohérence cérébrale et de tonus vagal. Là où les moines utilisaient la respiration pour transcender la souffrance, les astronautes l'utilisaient pour transcender la panique. C'est presque poétique. Des explorateurs de l'espace redécouvrant une technologie de l'espace intérieur. Dans le monastère, l'objectif était l'éveil. Dans le vaisseau spatial, la survie. Pourtant, les deux ont trouvé la même porte d'entrée, le rythme. La respiration est devenue la clé unificatrice, un schéma capable de calmer l'esprit, d'élargir la conscience et de réaligner la perception sur la structure profonde de la réalité. Que vous l'appeliez Dieu, le champ quantique ou la conscience pure, le souffle est le fil qui relie tout cela. Lorsqu'on dépouille le mysticisme, ce qui reste est de la biologie pure, et c'est stupéfiant.
Le rythme respiratoire perfectionné par la NASA fonctionne comme un signal codé à travers votre système nerveux. Lorsque vous inspirez profondément et de manière rythmée, votre diaphragme descend, stimulant le nerf vague. Une autoroute reliant votre cerveau à votre cœur, vos poumons et vos intestins. Cette stimulation active votre système parasympathique, la partie de votre corps qui murmure. Vous êtes en sécurité. À chaque expiration mesurée, votre rythme cardiaque ralentit. La pression artérielle s'équilibre et la chimie du stress liée au cortisol commence à s'estomper. Mais cela ne s'arrête pas là. À mesure que les niveaux de dioxyde de carbone se stabilisent, le flux sanguin vers le cerveau s'améliore et les neurones s'activent selon un rythme synchronisé. Cela crée entraînement des ondes cérébrales, l'alignement des modèles électriques à travers différentes régions du cerveau. Les astronautes, lors des essais de la NASA, ont affiché des ondes alpha et θ associées à la créativité, à la clarté et à une présence profonde. Lorsque la respiration atteignait une cohérence parfaite, des ondes gamma apparaissaient. Les mêmes fréquences enregistrées dans le cerveau de méditants expérimentés et de moines lors d'états de conscience élargie. Au niveau cellulaire, la saturation en oxygène et l'équilibre en C, O2 régulent l'efficacité mitochondriale, ce qui signifie que vos cellules produisent de l'énergie avec moins de déchets. Le corps vibre comme un instrument finement accordé, et l'esprit commence à ressentir un calme profond. Vous ne réagissez plus à la réalité. Vous la façonnez. Maintenant, entrons au cœur de l'expérience. La technique elle-même. Le modèle de respiration que la NASA a développé pour la stabilisation des astronautes suit un ratio spécifique, connu pour synchroniser le corps et l'esprit. Vous pouvez le pratiquer n'importe où. Assis, la colonne vertébrale droite, les yeux fermés, les paumes reposant doucement sur vos cuisses. Commencez par la conscience. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez le souffle remplir d'abord votre abdomen, puis votre poitrine, se propageant comme une vague montant à travers votre torse. Retenez cette respiration doucement, sans tension, en comptant jusqu'à 7. Pendant que vous retenez votre souffle, imaginez l'oxygène se diffusant dans chaque cellule, éveillant l'énergie dormante. Ensuite, expirez par la bouche, en comptant jusqu'à 8, de manière longue et contrôlée, comme pour libérer toute l'électricité statique de votre corps. Marquez une brève pause avant la prochaine inspiration. Répétez ce cycle pendant au moins 5 minutes. Après le 3e ou 4e tour, vous pourriez ressentir des changements subtils, des picotements dans vos doigts, une chaleur dans votre poitrine et un calme doux se propageant à travers vos pensées. Si votre esprit s'égare, ramenez-le au rythme. Inspirez 4, retenez 7, expirez 8. C'est votre séquence de commande. La même structure utilisée par les astronautes pour se stabiliser sous l'effet du stress et par les anciens mystiques pour accéder à une conscience supérieure. Ne forcez pas la respiration. Laissez-la couler, comme les marées revenant sur le rivage. En quelques minutes, votre environnement interne commence à changer. La chimie, la concentration et la perception s'alignant dans une symphonie silencieuse. La première fois que vous pratiquez ce modèle de respiration, quelque chose de subtil mais d'extraordinaire se produit. Vous commencez à remarquer le silence entre les souffles, un vaste calme où vos pensées semblent se dissoudre et où le temps lui-même ralentit. Les astronautes l'ont décrit comme une apesanteur mentale, la même sensation qui reflète la liberté physique de l'espace. Ici sur Terre, vous pouvez le ressentir comme une expansion douce, comme si votre conscience faisait un pas de quelques centimètres au-delà des limites de votre peau. Après quelques minutes, sensations commencent à faire surface. Un léger picotement dans votre visage,
une pulsation derrière vos yeux, le rythme de votre cœur résonnant comme un tambour dans une chambre silencieuse. Ce ne sont pas des effets secondaires. Ce sont des signes que votre corps et votre système nerveux sont en train de se recalibrer. Votre cœur et votre cerveau se synchronisent. Le bavardage de votre esprit commence à s'estomper à l'arrière-plan, remplacé par une clarté indéniable. Dans cet état, les bruits ordinaires, le ronronnement d'un appareil, le bruissement des feuilles, même votre propre respiration, semblent amplifiés, lumineux, significatifs. Vous devenez à la fois observateur et participant de votre propre biologie. C'est là que la perception s'infléchit. Vous réalisez que le contrôle ne consiste pas à forcer la réalité. Il s'agit de s'aligner si parfaitement avec elle que la vie coule sans résistance. À mesure que les jours passent et que la pratique devient familière, la transformation s'approfondit. Vous commencez à remarquer des changements non seulement dans votre physiologie, mais dans votre manière d'être tout entière. Les mêmes situations qui déclenchaient autrefois de l'anxiété ressemblent désormais à de petites ondulations sur un océan calme. Vous répondez au lieu de réagir. La concentration s'aiguise, la créativité coule plus librement et le sommeil devient sans effort. De nombreux pratiquants rapportent des rêves vifs, des moments de lucidité ou même des sensations de flottement avant le sommeil, des échos de la conscience élargie de l'astronaute. Avec le temps, cette technique de respiration reconfigure votre relation avec l'émotion. Quand la colère surgit, vous respirez dedans et vous la regardez se dissoudre. Quand la peur apparaît, elle devient une information, pas une tempête. Vous commencez à réaliser que la respiration n'est pas seulement de l'air, c'est de l'énergie, de l'intelligence, du rythme. Elle relie la pensée à l'action, la conscience à la matière. C'est là que commence la maîtrise intérieure, quand la respiration devient votre ancre à travers chaque défi. Dans les recherches de suivi de la NASA, les participants qui ont pratiqué ce modèle pendant seulement 10 minutes par jour ont montré des augmentations mesurables de la concentration, de la vitesse de réaction et de la régulation émotionnelle. Mais au-delà de la science réside le mystère. Un profond sentiment d'alignement, comme si votre horloge interne s'était synchronisée avec quelque chose de bien plus grand, le pouls de l'univers lui-même. Lorsque les données de la NASA ont été déclassifiées, les chercheurs ont découvert un alignement stupéfiant entre les effets physiques de ce mode de respiration et ce que les traditions spirituelles affirmaient depuis des siècles. Les chiffres racontaient l'histoire. Dans des études contrôlées, les astronautes et les sujets de tests pratiquant le protocole ont montré une augmentation allant jusqu'à 20% de l'efficacité de l'oxygène, ce qui signifie que leur corps extrayait plus d'énergie de chaque respiration. Les scanners cérébraux ont révélé une cohérence accrue dans l'ensemble du cortex préfrontal, la zone responsable de la concentration, de la résolution de problèmes et du contrôle émotionnel. Les relevés EEG ont affiché des pics d'activité d'ondes gamma, la même signature neuronale que celle observée chez les moines dans des états de méditation profonde et chez les athlètes d'élite lors de moments de performance maximale, ce que certains appellent le flow. La variabilité de la fréquence cardiaque, un marqueur de résilience, a augmenté régulièrement avec une pratique constante. Le corps, l'esprit et le souffle n'étaient plus des systèmes distincts. Ils formaient une boucle unique, se nourrissant mutuellement d'harmonie. Même le système immunitaire a réagi. Le cortisol a chuté. La sérotonine et la dopamine, les neurotransmetteurs du bonheur et de l'équilibre, ont augmenté. Dans cette harmonie, le corps guérit plus vite, le cerveau apprend plus vite et la perception s'élargit. Les données scientifiques ont validé ce que les mystiques savaient déjà. Quand on maîtrise le souffle, on maîtrise la fréquence de sa conscience. On ne s'échappe pas de la réalité. On l'affine jusqu'à ce qu'elle devienne un art. À ce stade, les frontières entre science et spiritualité se dissolvent.
Le schéma de respiration qui a commencé comme un outil de survie dans le vide spatial devient quelque chose de bien plus profond. Un pont entre le mesurable et le mystérieux. La NASA l'a abordé sous l'angle de l'ingénierie, les mystiques sous celui de l'éveil. Tous deux cherchaient la même vérité. La conscience n'est pas confinée au cerveau, ni aux étoiles. C'est un champ vivant, et le souffle est le code qui nous permet d'y accéder. Chaque inspiration devient un téléchargement depuis le cosmos. Une information transportée par l'oxygène, décodée par votre système nerveux. Chaque expiration est un téléversement, un signal d'intention retransmis dans le tissu quantique de la réalité. Dans ce rythme, la science et l'âme parlent le même langage. Fréquence, résonance, vibration. Lorsque les astronautes pratiquaient cette respiration, ils rapportaient ne pas se sentir isolés mais connectés, comme si la frontière entre eux et l'univers s'estompait. C'est l'essence spirituelle cachée au cœur de la science. La réalisation que le contrôle ne signifie pas la domination. Cela signifie l'harmonie. Le souffle devient prière, la méditation devient expérience, et la conscience devient le pont. Vous êtes à la fois observateur et créateur, scientifique et mystique, inspirant les données des étoiles et expirant la forme de votre réalité. Maintenant, vous connaissez le secret. Un secret qui était autrefois confiné à des laboratoires stériles et à des engins spatiaux, mais qui appartient finalement à chaque être humain doté de poumons et de conscience. Le pouvoir de façonner la perception, de calmer le chaos et de se reconnecter à la réalité n'a jamais été à l'extérieur de vous. Il palpite dans chaque respiration depuis le jour de votre naissance. Ce que la NASA recherchait pour la survie, vous pouvez maintenant l'utiliser pour la transformation. Voici votre invitation. Pour les 7 prochains jours, pratiquez ce schéma de respiration pendant seulement 10 minutes chaque matin. Avant de consulter votre téléphone, avant d'absorber le bruit du monde, asseyez-vous dans le calme et respirez. 4, 7, 8. Laissez chaque cycle décoller une couche de tension jusqu'à ce que votre espace intérieur semble aussi vaste que l'espace extérieur. Notez ce que vous ressentez. Observez comment vos réactions changent, comment votre énergie circule, comment le temps ralentit de manière subtile. À la fin de la semaine, portez un regard en arrière. Vous découvrirez peut-être que ce qui a changé n'était pas votre monde, mais votre relation avec lui. Le souffle est l'instrument. Votre conscience est le musicien. Ensemble, ils peuvent réécrire le rythme de votre réalité. La NASA l'a peut-être découvert pour les astronautes, mais il est fait pour vous, l'explorateur de votre propre univers.